uniforme oublié, problèmes sociaux oubliés, plaignants oubliés, mère oubliée, corps de jeune femme oublié sur le sable pris dans le mouvement des eaux, bouteille avançant, reculant, la vraie vie s'étalait sur la surface ocre de la plage dans les odeurs douceâtres des lotions solaires. Aucune certitude en ce qui concernait le port. Peut-être faire l'amour avec sa femme, en imaginant que c'était avec la belle fille en bikini, qui gisait sur la laisse de mer. Afax a fait ça, sinistre coïncidence, en même temps que le bras s'abaissait sur lui, en sorte que, s'il avait été en état de réfléchir, il lui aurait semblé que la mort précédait le coup de poignard. Il y a ainsi parfois entre les livres et les événements du réel, comme entre les êtres, des coïncidences magiques, bien que cela ne soit qu'un échantillon faible, de l'ordre d'un peu moins de 1 pour 1000. Azam s'émerveilla de toutes ces séries de correspondances qui, donnaient tant de sel à sa vie, intégraient malgré lui sa solitude à la communauté humaine. Il était persuadé qu'il s'agissait de bien plus que de simples coïncidences et qu'il se trouvait au moins en présence d'un groupe de tueurs, se revendiquant comme tel. Pour introduire l'événement, notre collaboratrice Émilie avait pu l'interviewer lui, célèbre auteur de romans policiers à succès, qui, vivant et écrivant à Doazy depuis plus de 15 ans, était cette année l'invité d'honneur du salon. Les premiers soupçons qui s'étaient égarés sur lui étaient donc détruits par ses alibis, mais tout le monde avait besoin d'un alibi. Même si par une bizarre coïncidence, la crainte raisonnée du danger naissait en Émilie à un instant où, depuis peu, l'idée de la mort lui était devenue indifférente. Tous les personnages pourraient être en relation avec les triades car, mis à part elle, qui pourrait être responsable des 3 cadavres qu'Azam devait maintenant justifier. Mais un punk gothique, et un Parisien en kilt dans un même roman, ça commençait à faire beaucoup. L'autre cadavre était celui d'une vieille petite bourgeoise. C'était, bien sûr, son discours de présentation, celui qu'Azam tiendrait dans les interviews auxquelles il serait soumis et, notamment, à la télévision.